Bonjour à toutes et à tous les amis, ou bonsoir, on se retrouve pour la review de NXT Battleground Cavalier à l'UFC Apex Las Vegas. Hier soir, donc pour ouvrir le show, on a eu une petite promo de Sexy Reed qui a pris la température tout simplement pour lancer la soirée et les hostilités. Donc c'est quand même assez intéressant de faire une promo. Mais bon, cette hausse-là, vous savez ce que j'en pense. Je trouve que plutôt que de signer des catcheurs américains, ils préfèrent faire venir des hostes assez étranges ou bizarres, mais bon, c'est comme ça. Sexy Reed était présente pour donc être la guest host de la soirée, et je trouve ça un petit peu stupide de la part d'Avo d'avoir fait ça aussi. Donc, c'est quand même une décision assez bébête. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec Sexy Reed. Mais bon, j'espère que c'était sa dernière apparition parce que c'était quand même assez lassant. Donc, dans le premier match de la soirée, on a eu le titre nord-américain féminin, donc un ladder match entre Michin, Lash Legend, Kai Jordan, Jada Parker, Sol Ruka et Fallon Henley. Donc, un match quand même que j'ai trouvé plutôt intéressant. Je vais pas vous mentir en vous disant que la WWE a fait une grande a pris des grandes décisions, mais bon, il n'y a pas que des grandes décisions de prise, c'est beaucoup de petites décisions qui sont été prises par la WWE, donc également, mais là, il fallait bien choisir. Je vais pronostiquer une victoire de Sol Ruka, mais malheureusement, ma première erreur de la carte, enfin, j'ai mal commencé ce pay-per-view, donc je trouve ça assez dommageable de mon choix. Mais bon, j'avais un peu de mal à voir la victoire de ceux qui l'ont emporté arriver, donc assez surprenant de la part de la loi après cette décision-là. Mais donc finalement, Kelani Jordan va devenir la première championne nord-américaine dans un match qui a été vraiment exceptionnel. Donc je peux pas être déçu de ce match-là parce que tout simplement, pour moi, c'était peut-être la meilleure décision et la meilleure des réponses qu'elle pouvait apporter. Elle a quand même été au final du Breakout Tournament. Et la gagnante, c'était Roxanne Perez, l'actuelle championne de NXT. Donc c'est un petit peu, notamment au prochain départ de la NXT, NXT Heatwave. J'en parlerai, bien évidemment. Ensuite, après, donc on a eu le match pour les titres par équipe de la NXT. Donc tout simplement, peut-être le match à ne pas louper. Donc j'ai aussi Luke Gallows et Karl Anderson qui ont eu leur chance au titre face à Axiom et Nathan Fraser. Donc, comme je vous disais, Luke Gallows et Karl Anderson sont deux catcheurs qui font partie du roster principal. Donc, ça aurait été assez ballot de les faire perdre ce type de rencontre-là. Mais bon, il y avait quand même une mince, une infime chance que Luke Gallows et Karl Anderson remportent la possibilité d'être vraiment mis en valeur. Donc, c'est à voir les prochaines semaines ce qui va se passer avec Xiom et Nathan Fraser. Mais là, ils ont livré un combat qui était pour moi l'un des meilleurs matchs du show. Et ça, c'est depuis le début de leur règne que je l'ai dit. Axiom et Nathan Fraser sont deux immenses champions qui arrivent à chaque fois à conserver leur titre. Défense après défense, bah, ils continuent à régner du côté des Wave. On va bien voir qui on est défié, mais c'est quand même une bonne nouvelle et un point positif, bien évidemment. Juste après, donc, on a une petite pub pour SummerSlam Priority Pass qui aura lieu donc, le samedi 3 août 2024. Donc, ça va être assez intéressant de voir un SummerSlam assez intéressant. Ensuite, après, donc, on a eu le Underground match entre Lola Vice et Shayna Baszler. Je vous avais parlé du fait que Shayna Baszler fait partie du roster principal et qu'elle va y retourner très bientôt. Bah, je pense que je ne me suis pas trompé là-dessus. Je pense que la WWE a fait le meilleur choix avec Lola Vice et Shayna Baszler. Une confrontation dantesque. Lola Vice connaît très très bien ce type de match vu qu'elle est à la NXT depuis un bon bout de temps. Donc c'est quand même pas une surprise de voir un
tel affrontement entre ces deux catcheuses, parce que Shayna Baszler, elle frappe fort et dur également, donc c'est quand même assez intéressant de la part de la WWE de faire en sorte que Lola Vice et Shayna Baszler soient vraiment mis en valeur, donc je vais pas vous mentir en vous disant que j'aurais espéré peut-être un meilleur scénario pour ce match, mais bon, sans vous mentir, fallait se douter que, que Lola Vice, et là aussi j'avais raison dans mes pronostics, allait s'imposer, étant donné que Shayna Baszler, pour moi, est une catcheuse qui mérite pas complètement ses chances. Donc c'est à voir ce qui va se passer pour elle pour la suite pour Lola Vice. Donc comme je disais, le prochain rendez-vous de la NXT sera NXT 8 Wave de Toronto au Canada. Donc le dimanche 7 juillet, donc le lendemain de Money in the Bank. Donc ça va être un sacré show celui-ci. Et ça promet surtout pour les champions. Enfin bref. Juste après, donc, on a eu Kelly Jordan et Sexy Reed qui célébraient dans les backstage. Donc, là aussi, une catcheuse enfin, une actrice qui twerk, franchement, c'est un petit peu du grand n'importe quoi de la part de la WWE. Enfin, bref. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour le titre nord-américain. Donc, Oba Femi qui a remis son titre en jeu contre Wesley, l'ancien champion, et Joe Coffey. Encore un match, franchement, c'est, je le dis, je me répète, Obafemi est un catcheur vraiment exceptionnel. Et il va falloir faire très très attention à lui quand il va perdre ce titre et qu'il va rejoindre le roster principal. Il va falloir surtout pas le gâcher ce catcheur parce que c'est un catcheur rempli de potentiel. C'est le cas de Wesley et de Joe Coffey également qui sont là depuis un petit peu plus longtemps que lui. Mais quand même, ils ont livré une bagarre les trois. Franchement, sans vous mentir, j'ai préféré nettement plus ce match-là, enfin lire ce match-là, parce que j'ai pas encore regardé le show, mais enfin, le lire, que de lire un triple menace qu'on avait eu, notamment pour le titre de Gunther, quand il était champion intercontinental du côté de WrestleMania, face à Sheamus et McIntyre. Donc ce match-là, il a été largement, mais je dis bien largement au-dessus, donc sans vous mentir, c'est pas une surprise que Obafemi reste champion, mais c'est peut-être une déception pour certains. Moi, je suis plutôt heureux de le voir régner. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour le titre féminin de la NXT, donc Roxanne Perez, la Prodigy contre Jordan Grace. Donc, vous savez très bien que j'ai beaucoup d'admiration pour The Prodigy et Roxanne Perez. J'admire également Jordan Grace et son règne du côté de Latina, mais là, c'est la WWE contre Latina. C'était un match vraiment, là aussi, il était bon ce match, à part la fin qui était pas terrible avec les interventions de comment ça s'appelle, de l'ami de Lyra Tatum Paxley, pardon, excusez-moi, je cherche sur un trou de mémoire, et de HP Elegance. À part ça, bah, on a eu une rencontre assez exceptionnelle entre les deux lutteuses. Une Roxanne Perez qui, comme à son habitude, dans sa gimmick actuelle, a été un petit peu provocatrice, on va dire ça comme ça. Mais je suis le plus heureux du résultat. Je vous l'avais dit, je le sentais arriver gros comme une maison. Roxanne Perez a réussi à conserver son titre de championne NXT. Est-ce qu'elle va régner dans les prochaines semaines? Un petit peu comme Liv Morgan le fait du côté de Raw et Bailey du côté de SmackDown, il faudrait être là pour le savoir. Mais du côté des Toys, on va bien voir qui va défier Roxanne Perez et ce serait intéressant de le savoir. Juste après, donc, on a eu Lola Vice qui célébrait avec Sexy Red et Sarah Schreiber, donc faisait un petit peu leur danse bizarroïde. Donc, c'est vraiment une guest que j'aimerais plus avoir du côté de la NXT, cette personne qui est Sexy Red. Enfin bref, ensuite après, donc, on a eu le main event donc, pour le titre de la NXT, Trick Williams, Whoop That Trick, comme disent le public, contre Ethan Page. Donc Ethan Page qui vient d'arriver à la NXT et qui a déjà un match de championnat emballé, c'est pesé pour lui, mais bon, c'est pesé sans être vraiment réellement pesé. C'était pour moi l'un des plus mauvais matchs, je vais pas vous mentir les amis, en vous disant que j'aime les matchs de Trick Williams. Franchement, Trick Williams, je l'adore. Mais ce match-là, franchement, il n'a pas été terrible. Il n'a pas été ouf du tout. Je
pense que la WWE, ça a su très bien ce qu'elle faisait, donc elle s'est alignée sur des choses peut-être qu'elle n'aurait pas dû faire, hein. Donc peut-être que Shawn Michaels a fait un petit peu n'importe quoi avec la relève de Triple H, mais en attendant, ce qui est certain, c'est que Trick Williams est vraiment mis en avant très très souvent. Il va encore gagner ce match et donc battre Ethan Page pour son premier match du côté de la NXT. Ethan Page va donc échouer et n'est pas parvenir à récupérer le titre, mais mon petit doigt avait dit que cette rivalité n'est pas encore tout à fait terminée, mais bon, on va bien voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer avec Ethan Page, mais même pour Trick Williams qui célèbre avec cette série sous les yeux d'Ethan Page, surtout pour Heatwave, on va bien voir qui va le défier s'ils vont continuer la rivalité, mais moi je ne pense pas, je pense que Trick Williams est un catcheur au mérite. Bref, c'est un 14 sur 20 donc Raw a lieu cette nuit à Toledo, Ohio. Donc, Braun Breaker contre Ilya Dragunov. La transition est toute trouvée. Ilya Dragunov, ancien champion NXT, qui va se retrouver face à un autre ancien champion NXT. Braun Breaker, ça promet une énorme bataille cette nuit. Du côté de Raw, pour ceux qui suivent le show, n'hésitez pas vraiment à le suivre. Ça va être exceptionnel. Ryan Mandia, Valkyria contre Io Sky dans un rematch de la demi-finale du tournoi de la Reine du Ring. Est-ce que Io Sky peut prendre sa revanche? On verra bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces captures-là sont passés par NXT. C'est le cas également du champion intercontinental Sami Zayn qui va affronter Otis de la Alpha Academy. Est-ce que Otis va mettre au tapis Sami Zayn ou est-ce que l'inverse va se produire? On va bien voir ce qui va se passer. En tout cas, ça, c'est cette nuit. Donc, la nuit prochaine, du côté de NXT, on aura donc Javon Evans contre Sean Spears. Vous avez bien vu ce qui s'est passé la semaine dernière du côté de la NXT. Et voilà, la rivalité va continuer des plus belles. On aura également Don Chen contre Lexis King. Donc, ça va être vraiment intéressant à voir ce combat qu'on va voir entre Don Chen et Lexis King. Donc, ça va être assez intéressant. On aura également Michin qui va se retrouver face à Jada Parker juste avant son affrontement avec la Reine du Ring. Nia Jax, elle va se retrouver face à Jada Parker alors qu'elle n'a pas parvenu récupérer le titre nord-américain de la NXT. Donc on va bien voir comment ça va se dérouler. On aura également donc le retour de Wendy Choo, les temps qu'elle revienne. Est-ce qu'elle va avoir un match de championnat tout de suite du côté de NXT? Il va être là pour le savoir. Donc c'est quand même assez intéressant. On aura également le retour de Eddie Thorpe du côté d'Action. On va voir ce qui va se passer pour lui étant donné que sur les Jack et dans le roster, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner.